À Huchon, nous allons de découverte en découverte. Après les chaos granitiques, les légendes, vous n'avez pas encore vu le monastère orthodoxe. Il a rouvert ses portes en avril dernier et surtout, il est ouvert au public. Venez, ça se passe ici. Mère Ionia, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez ici dans votre monastère. Vous êtes combien de membres dans cette communauté? Actuellement, nous sommes 3 moniales, la sœur Alexandra, la sœur Magdalene et moi. Et on a notre aumônier qui est en fait le père Vladimir, il est en fait mon papa, Oui. mon père, et ma mère Anna. Et alors on est là à 5. Et cette communauté, comment est-ce qu'elle est arrivée à Huchon? On peut commencer vraiment par le monastère qui était fondé le 1989 par le père Luc, originaire de la région, et iconographe réputé. Il a trouvé cette propriété et l'a rénovée, l'a transformée en monastère orthodoxe dans toute sa plénitude. Et ce monastère a failli disparaître quand le père Luc est décédé. Peu avant son décès, il a transféré la propriété, le monastère, au diocèse d'Europe occidentale. Et en fait, le monastère était resté vide pendant un moment, pendant des années, on peut dire. Et comme ça, le patriarche et Monseigneur Justin se sont adressés à notre père spirituel en demandant si une communauté peut venir faire revivre le monastère. Et cette chapelle, elle est ornée de fresques. Elles ont été faites par le père Luc. Exactement. C'est exactement correspondant à la tradition des monastères orthodoxes, d'avoir une chapelle ornée et juste sur chaque surface. On ne laisse pas une boue de blanc. En fait, ma mère, elle est iconographe. Elle a appris d'un jeune âge et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Vous pourriez nous montrer ça? Oui, on peut montrer. Anna, vous êtes en train de faire quoi là? Et je fabrique la peinture. Hein. Ah bah, c'est tout à fait naturel, ce sont les terres, ce sont les minéraux, c'est tout ce que la terre nous donne, on peut l'utiliser. Alors pour que ça tienne, je mets de l'émulsion, c'est de l'œuf. De l'œuf? C'est de l'œuf avec un jaune d'œuf avec de l'eau et du vinaigre. Mais il y a des iconographes qui prennent un jaune d'œuf avec du vin blanc. Même de la bière. En fait, ensuite, quand on attaque la peinture, est-ce qu'on fait tout en une seule fois? Non, on a différentes couches. Alors ça, c'est la première couche, c'est tous les tons les plus sombres qui seront sur l'icône. Okay. Et l'or vient avant la peinture. Parce que la peinture, à cause du jaune d'œuf, il y a un petit peu de gras, et l'or ne pourra pas tenir. Et après, on fait les lumières. Combien de temps vous mettez, Anna, pour faire un icône? Moi, personnellement, je prends mon temps. Et donc, je n'ai jamais vraiment calculé. Mais ce n'est pas quelque chose que je puisse faire en 10 jours, non. À quoi elles vous servent, toutes ces icônes et toutes ces fresques? Une icône a le but spirituel de vénération. Et à travers des icônes, le divin s'approche de nous et nous pouvons nous approcher du divin. Et on représente le Christ, on représente sa mère, la mère de Dieu, les saints, et puis aussi des scènes de la Bible. C'est pas un problème, ça, si des gens qui sont ou pas croyants ou alors qui n'ont pas les mêmes croyances entrent dans ces lieux? Pas du tout. Pour nous, alors on a notre vie de prière. C'est la chose la plus importante pour nous, c'est les offices et les prières privées. Mais pour nous, vraiment, dans une première place après la prière, c'est l'accueil des visiteurs. Dieu, il ne sépare qui est croyant, qui n'est pas croyant. Dieu, comme on dit, il existe. Et pour nous, on accueille bien sûr tout le monde.
Merci à vous, ce sera le mot de la fin. Alors, si vous avez envie de venir au monastère, n'hésitez pas, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 13h à 17h, et vous pourrez même assister aux offices. Bonne soirée à tous.